bonjour le chou, j'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà pas mal nombreux sur le live, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que la journée d'hier vous a plu. D'après les retours, ça avait l'air pas mal. J'espère que vous avez fait votre petite étoile aussi. Comme vous avez vu, le décor a un petit peu changé derrière moi. Je vous mets un petit peu au défi dans les commentaires de me dire si vous trouvez toutes les références du décor que ma chère et tendre a fait. Donc on va commencer directement avec la présentation du thème que vous attendez évidemment par Fanny et Linda. C'est parti. Oh, dis, il a l'air chouette, Jésus. Oui, hein, je te l'avais bien dit. Et elle est où, Marguerite? Tu l'as quand même pas mangée. Ben non, un gros bêta. C'est pas un œuf en chocolat, c'est une fleur. Oh, mais regarde. Ce que j'ai trouvé. Une autre lanterne. Oui. Tu penses qu'on va peut-être demander à Marguerite un nouveau mot pour l'allumer? Oh oui, c'est une bonne idée. Bonjour Marguerite. Bonjour le petit curé de Jésus. Alors, êtes-vous imprégné de la joie maintenant? Oui. Êtes-vous prêt alors à découvrir le mot suivant? Oui. Le deuxième mot. Attends, c'est ma lanterne, je dois l'allumer, hein. Oh, Marguerite, tu vas trop vite. Voilà, je l'ai allumé. C'est bon? Oui, tu peux y aller. Je disais donc, le deuxième mot est témoigner. Témoigner? Mais je suis pas une star, moi. Et moi quoi? Mais c'est compliqué ça, Marguerite. Témoigner, c'est tout simple. C'est parler de ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on voit à d'autres personnes pour les aider dans leur relation avec Jésus. Donc, tu veux dire que nous, on doit aller sonner chez des gens qu'on connaît pas et parler de Jésus, comme ça, comme tu fais avec nous. Et sans moi, hein, ça me fait peur de parler à des inconnus. Non, les amis, ne vous inquiétez pas. Témoigner, ce n'est pas seulement parler à des inconnus, mais cela peut se faire de manière différente. Comme, par exemple, communiquer par Internet, par écrit, par téléphone, par vidéo même, ou simplement parler entre amis, comme on fait maintenant. Parler de sa foi, spontanément, aux autres. Et, Elisa, voici le message que tu pourrais mettre aujourd'hui sur ta lanterne. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est encore de ton ami, ça, qui... Comment il s'appelle encore? Exupéry. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est de lui. Maintenant, je vous propose de rejoindre une personne qui éclairera mieux votre lanterne. Ah oui, Éric Vollen, c'est ça? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons une autre personne. C'est Grégoire Lebel. Je vous laisse avec lui. Oh, on a hâte de l'écouter. Ah oui. Et voilà, donc on va accueillir même plus que Grégoire, on va accueillir Jean qui va nous présenter donc Grégoire et ses deux compères. Et alors si Jean allume son micro, c'est vachement cool. Non, le micro de Jean est toujours coupé. Vas-y, appuie dessus, tu peux le faire. Si, je le vois coupé d'ici. Micro. Appuie sur le petit bouton blanc, Jean, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, appuie. Il a pas envie, hein? Il entend? Oui, il entend, mais... Jean, c'est quand tu le sens. Ouais. Sinon, vous pouvez déjà vous présenter peut-être. Ouais. Allez, on nous entend, nous? Vous, on vous entend parfaitement. Ah bon, ben alors... Allô, bonjour, désolé, voilà. Ah, voilà, je vous laisse avec Jean. Désolé, il y a eu un petit problème, c'est un peu les aléas du direct, hein, quand les logiciels bug complètement, qu'il faut relancer. Donc voilà, comme Toff l'a dit, nous sommes avec Eric, mais pas seulement avec Eric, nous sommes également avec pas Louis, avec Eric, hein. Pardon, avec Grégoire, donc voilà, mais pas seulement avec Grégoire, mais bien aussi
avec Martin et Louis. Donc voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous saurez rapidement vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, vas-y. Alors, Louis, j'ai 31 ans, je viens du Brabant wallon. J'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve et puis à Wavre avant ça, quand j'étais à l'école secondaire. Et je suis rentré chez les Jésuites il y a maintenant 2 ans et demi. Je fais mes études à Paris, d'où je vous parle aujourd'hui. D'accord. Je m'appelle Martin Rondelet, j'ai grandi à Ronquière, un petit village dans le Hainaut. J'ai fait mes études de médecine à Namur et puis à Bruxelles. Et enfin, je suis rentré chez les Jésuites il y a 5 ans maintenant. Et tu reviens? Et je reviens de Chicago. J'ai passé 1 an d'études au Chicago pour améliorer mon anglais. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Grégoire, je suis un père jésuite. Ça fait 18 ans que je suis entré dans la compagnie de Jésus. Et donc, j'ai beaucoup plus d'années que les autres. J'ai 47 ans. J'ai une formation plutôt d'ingénieur en informatique et en électronique. Et voilà, je travaille sur divers trucs comme un espace de coworking, de travail partagé ou d'applications en ligne pour prier. D'accord, mais ça fait du coup beaucoup de choses différentes. Donc voilà, donc vous êtes tous les 3 jésuites, c'est ce qui vous dit un peu. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous touche peut-être aussi particulièrement, c'est de témoigner sa foi. Comment du coup, enfin c'est bien un grand mot, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces mots-là, témoigner de sa foi? Bon, je peux peut-être commencer. Évidemment, pour témoigner de sa foi, il faut que sa propre foi ait un intérêt pour soi. C'est l'évidence, mais c'est aussi la base. Si la foi, c'est du même ordre que le tennis ou le football du dimanche, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si ça a de l'intérêt pour soi, il est évident qu'on ne peut pas le garder pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on doit, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Louis, je suis catho ». Mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de cacher ou de masquer les choses. Je prends un petit exemple. À partir du jour où je me suis décidé à être un peu plus public sur ma foi, c'est-à-dire dans les conversations, à laisser les choses filtrer naturellement comme elles sont, en disant bah ouais, ce week-end, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été voir tel pote, mais dimanche matin j'étais à la messe. Ça a interpellé les gens. Et finalement, très naturellement, se découvrir amène à ce que les autres se découvrent également par rapport à nous. Je me souviens qu'un soir, j'étais dans un bar avec des amis. On buvait une bière simplement comme beaucoup de jeunes en soirée et en semaine. Et puis il y en a un qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux pas qu'on aille dehors fumer une cigarette ensemble ?» Et en fait, c'était le prétexte. C'était un ami que je connaissais depuis très longtemps. Et en sortant, il m'a dit mais Louis, je ne me trompe pas, toi tu vas un peu à la messe et tout, t'es un peu catho, non? La réponse était oui, évidemment. Et du coup, il m'a dit que lui aussi. Et c'est comme ça que finalement j'ai su que des amis que je connaissais depuis longtemps étaient cathos. Simplement parce que moi, j'ai laissé filtrer des informations. Le fait d'aller à la messe le mercredi, à la messe des jeunes, d'aller le dimanche à la messe dans ma paroisse, à la campagne. Et c'est bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, ça a été du coup la découverte d'un ami proche qui avait lui aussi la foi, des possibilités de partage. On s'est revus spécialement pour discuter des questions de foi. Pour lui, ça a été un vrai chemin de foi. J'ai pu lui conseiller des paroisses un peu jeunes, un peu sympas, des activités en été, catho, je veux dire. Et puis pour moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il était temps d'arrêter de séparer mes amis cathos de mes amis non cathos. Ce que j'avais tendance à faire avant. J'avais mes amis de la paroisse et puis j'avais les autres. Et finalement, je parlais de foi quand je voyais mes amis de la paroisse et jamais quand je voyais les autres. J'ai arrêté de faire ça. Ce qui a permis des mélanges entre les potes cathos et les non cathos. Et puis ce qui a permis aussi de se rendre compte que la foi, ça faisait partie de la vie de plein de gens. Alors, il y en a beaucoup qui ne vont pas à la messe, mais qui ont la foi, qui ont eu une éducation chrétienne, pour qui c'est encore important. Des amis de longue date, dont j'ai découvert qu'ils avaient été enfants de cœur quand ils étaient jeunes, qui allaient encore à la messe quelques fois par an, pour qui ça avait vraiment de l'importance. Et c'est parti de rien, c'est simplement parti du fait que j'ai arrêté de me faire passer pour un non-catho avec mes amis non-cathos et de parler de foi uniquement avec les cathos. Donc arrêtez de scinder. Et puis finalement, c'est bon pour tout le monde parce que tout le monde est plus en vérité. Et puis surtout, on se soutient les uns les autres dans la foi.
Si tous les gens autour de vous, et y compris vous, continuez à avancer, à vivre comme si la foi était quelque chose de purement personnel, ben finalement, vous avez l'impression que vous êtes le seul chrétien dans la région, ou en tout cas le seul chrétien de votre âge. Par contre, si vous le dites, vous vous rendez compte que d'autres sont là, et vous pouvez vous passer les bons tuyaux, les chouettes activités catho, les paroisses qui bougent un peu, et ça change tout. Il y avait mon évêque qui disait un jour qu'un chrétien isolé était un chrétien mort, ou en tout cas bientôt mort, et je crois que c'est particulièrement vrai pour les jeunes. Et c'est un vrai intérêt, en fait, quand l'un se dévoile, les autres se dévoilent aussi. Il faut simplement être le premier et lancer le mouvement. Mais du coup, est-ce que ça n'a pas non plus amené des amis à peut-être ne pas accepter cette foi-là? Est-ce que tu as du coup perdu des amis? Jamais. Jamais. C'est vrai non seulement pour le fait d'avoir dit que j'étais catho, mais plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai annoncé que je quittais mon job, une vie assez ordinaire, pour quelque chose d'un peu plus extraordinaire, qui est la compagnie de Jésus, l'entrée dans la vie religieuse, j'ai jamais eu de réaction négative. Je crois que sur les dizaines ou la centaine de personnes à qui j'ai pu l'annoncer, j'ai dû avoir 1-2 réactions un peu moins sympas, mais personne qui s'en va. En fait, quand vous dites que vous êtes catho aujourd'hui, c'est tellement à contre-courant que soit les gens vous rejoignent en disant ben moi aussi, soit les gens sont agréablement surpris parce que vous vivez quelque chose d'un peu différent de la majorité des personnes, et puis vous le vivez en l'assumant, et vous pouvez expliquer pourquoi c'est bénéfique pour vous et en quoi c'est vraiment sympa dans votre vie. Mais mon expérience personnelle, c'est que jamais quelqu'un n'est parti parce que j'étais catho. Finalement, ça a surtout transformé le regard. Moi, je me souviens d'un collègue de bureau qui disait « T'es catho, toi ?» Non, allez, c'est pas possible, tu peux pas être sympa, cool et catho. Bah si. Et puis c'est bien que ça se sache, voilà, c'est bien que ça se sache. On peut être sympa, cool et catho. Et si nous on ne le montre pas, alors personne ne le fera. D'accord. Quelqu'un d'autre veut partager son vécu, un témoignage? Et moi, ce sera pareil. Quand j'ai reçu la question, j'ai pensé à une histoire que je vais vous raconter. Mais ce que je dirais par rapport au témoignage, moi j'associerais ça aussi à la vie de prière, dans le sens où la foi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai reçu dans une relation à Dieu, et qu'à la fois, je crois profondément qu'on est tous créés par Dieu, et donc on a tous le même cœur. Donc cette musique que j'entends par rapport à la foi, si j'arrive à bien l'écouter et à en vivre de plus en plus, je suis capable un jour d'en parler, et que cette musique vienne résonner dans le cœur de l'autre. Mais du coup, ce que je dirais par rapport au témoignage, moi, la première chose qui me fait peur, et que j'ai moi-même expérimenté dans ma vie, et ce qui ne m'a pas aidé, c'est quand je sens un discours qui vient être plaqué sur mon expérience. Et donc quand des gens témoignent trop vite d'une foi avec des mots qui me semblent à côté de ce que je suis en train de vivre. Ou au contraire, des gens qui ont pris le temps de m'écouter et de vraiment voir ce que je suis en train de vivre. Et qui viennent du coup alors mettre des mots qui résonnent vraiment sur ce que je suis en train de vivre. Et du coup qui peut ouvrir quelque chose. Et je dis ça, du coup, en fait, l'histoire à laquelle je pensais, c'est Alain. Donc, je suis médecin et je continue à travailler dans la compagnie. Et l'année passée, je travaille avec l'association Médecins du Monde, qui travaille auprès des migrants. Et c'est une association où il y a beaucoup de gens très généreux, beaucoup de belles volontés, mais alors tout ce qui est religieux et église, c'est quand même très repoussoir. Enfin, vraiment, ça les repousse. Moi, ils savaient assez vite que j'étais religieux, parce que je leur disais qu'à côté de ça, je travaillais juste à Médecins du Monde une demi-journée. Ils me demandaient qu'est-ce que tu travailles comme médecin à côté. Et je disais, ben non, je fais mes études de théologie et de philosophie, parce que je suis religieux, je suis en formation. Et je suis vraiment surpris, mais comme Louis, en fait, jamais j'ai eu de moqueries, jamais j'ai eu de gens qui m'ont repoussé à cause de ça. Assez vite, on sent qu'il y a un petit froid quand même au début, ils ne savent pas très bien du coup comment en parler, etc. Mais l'histoire avec Alain, c'est intéressant parce que c'est Alain qui m'avait coaché quand je suis arrivé. Et un gars qui vraiment m'a touché par son humanité, dans la manière dont il accueillait les migrants, dont il leur parlait, dont il les soignait et qui rentrait dans leur histoire. Et Alain, on s'est côtoyés pendant des mois et des mois, toujours très chouette, etc. Je fais conversation, mais rien au niveau de la foi. Et un jour, je me souviens, j'arrive dans la cuisine pour prendre un café et Alain était là et il me dit « Martin, j'ai une question. Il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Tu es médecin, tu es scientifique. Comment tu peux croire qu'on va tous ressusciter ? Il n'y aura pas de place sur la Terre. Il n'y a pas assez de place pour qu'on soit tous ensemble. »
Du coup, on a commencé à discuter. On a eu une très belle conversation sur la résurrection. Voilà, moi, j'ai expliqué que pour moi, la résurrection, de fait, c'était pas dans ce cadre-là assez scientifique au niveau, voilà, mais qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait toucher de la résurrection à travers la joie qu'on vit dans notre vie, et qui dit quelque chose déjà de la résurrection. Mais du coup, voilà, dans cette conversation, il y a quelque chose qui s'est déplacé, et je voyais bien que Alain concerné par rapport à ça, tout ce que au niveau de la joie, et donc de sortir d'une image un peu trop carrée au niveau de la résurrection à quelque chose qui touche nos vies par la foi, la paix, et quelque chose on sent bien qu'on vit une grande joie, et il y a quelque chose qu'on a envie d'aller plus loin, il y a quelque chose qui se dilate, et donc du coup qui vient, et du coup le discours sur la résurrection peut toucher ça, quelque chose qui se dilate, qui a envie d'aller plus loin, nos vies qui sont faites pour plus grand. Voilà, du coup, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à la foi et au témoignage. D'accord. Grégoire, du coup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions qui... Alors, c'est ça. Alors, au niveau des questions, il y en a plusieurs qui se disent qui partagent leur vécu qui est assez différent, qui eux, pour le coup, ont eu plutôt des moqueries. Donc voilà, il y en a plusieurs. Mais du coup, comment pouvoir... Enfin, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des endroits où ça se passe mieux, d'autres où c'est plus difficile, peut-être plus à l'adolescence. C'est pas toujours facile de pouvoir témoigner. Tiens, voilà, on est chrétien. Ça peut amener à des moqueries, surtout en secondaire. Comment faire du coup? Alors, ça rejoint peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a trois manières d'être. En fait, les jésuites, on est un ordre religieux missionnaire. Donc, normalement, témoigner de notre foi, ça doit être dans notre ADN. Et en fait, moi, même si ça va faire rigoler un peu les deux autres, je suis assez timide. Et je suis pas un gars à aller sortir, mettre un col romain dans la rue, une grande croix, sortir avec ma Bible, sortir des citations de Bible. C'est pas trop mon truc, je me sens pas à l'aise quand je fais ça. Donc déjà, je pense que notre manière de témoigner ou de parler de notre foi, elle doit nous ressembler. On n'est pas tous des Mères Teresa ou des... je sais pas qui, hein. On a chacun une manière de témoigner. Je vais juste donner un exemple. Voilà, je reviens en arrière. En fait, pour témoigner, comme il disait tout à l'heure, il faut être attaché à la figure du Christ. Bon, comment déjà le Christ est une personne importante dans ma vie. Comment je le découvre à travers la prière, la Bible, les sacrements, etc. Donc comment, d'une certaine manière, Jésus est un de mes potes. Un copain, c'est-à-dire quelqu'un qui partage ma vie au quotidien. Une fois qu'il y a ça, une fois qu'il y a cette relation, bien cette relation, elle va me changer. Et elle va me faire en sorte que ma vie, elle ne sera pas tout à fait pareille. Si je vois quelqu'un qui est un peu à l'écart, je vais davantage aller le voir. Si je vois qu'il y a une situation qui est pas très heureuse, je vais pouvoir dire, je trouve ça bizarre, etc. Et de certaine manière, commencer à agir comme ça, c'est que le Christ, il n'a pas d'autre regard que mon regard. Il n'a pas d'autre main que mes mains. Il a choisi que l'Église, donc tous les croyants, tous les chrétiens, soient sa présence d'une certaine manière. Eh bien, ma manière d'être au quotidien, ma manière d'aider mon pote qui est en galère dans ses études, ma manière d'être attentif peut-être à telle personne qui souffre davantage, manière de ne pas, je sais que tout le monde se fout de la gueule de telle personne, moi je ne me fous pas de sa gueule, tant pis. Eh bien, ça fera qu'à un moment, les gens diront, mais pourquoi toi tu ne te fous pas de la gueule? Pourquoi tu aides? Pourquoi? Et là, tu pourras dire, parce que pour moi, agir comme ça, c'est agir comme un chrétien. Et voilà. Donc, ce sera moins d'arriver à dire, moi, je suis chrétien, plutôt que les gens viennent te dire, mais pourquoi ton comportement, il est comme ça? Et je voudrais, moi, juste finir en racontant une histoire. Donc, je ne suis pas trop à raconter que je suis chrétien comme ça dans des grands groupes. Enfin, je suis amené à le faire parce que il faut le faire, quoi. Mais l'autre jour, j'étais dans un avion et j'étais à côté d'un monsieur et il me dit, mais alors vous venez d'où? Alors je dis, c'était bien les vacances. Je dis, non, je n'étais pas trop en vacances, j'ai visité ma communauté religieuse. Il dit, ah bon, vous êtes religieux? Je dis, ouais, je suis prêtre jésuite, etc. Et alors il commence à me dire, mais quand même, on ne pouvait pas croire aujourd'hui, et puis il y a eu ça dans l'église, et puis quand même des scandales et tout ça. Je dis, ouais, je sais, ouais. Et puis après, je lui parle un peu de ce que je fais. Et il me dit, mais c'est la première fois que je vois qu'il y a des prêtres qui travaillent dans le numérique, qui travaillent dans des espaces de travail pour des jeunes, qui les aident à trouver du boulot. Et c'est quand même bizarre, cette église, je la connais pas. Et moi, si toute l'église était comme ça, c'est vrai que ça me plairait plus, quoi. Et moi, je dis, tant mieux. Voilà, moi, je sais pas si j'ai témoigné du Christ, mais en tout cas, j'ai parlé de qui j'étais, et je pense que c'était pas mal teinté du fait que j'essaie d'être en relation au plus avec le Christ. Alors, je suis pas un saint, mais
Voilà, c'est un peu ma manière de faire. D'accord. Ben, merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question, s'il y a moyen en 30 secondes de répondre. En ce temps-ci de confinement, ben, on est tous chez soi, éventuellement avec les réseaux sociaux ou quoi. Comment est-ce qu'on peut, très rapidement, hein, témoigner de sa foi quand on est tout seul comme ça à distance? Moi, je dirais, enfin, juste en 2 mots, mais je dirais garder contact avec ses amis, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent des situations difficiles. Alors, il y a pas mal de gens qui sont isolés, donc comment aussi je peux rejoindre les personnes isolées avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et dans un second temps, s'il y a des choses qui parlent de la foi, à ce moment on peut en parler, mais je pense que la première chose, c'est comment je rejoins les gens isolés aujourd'hui. Et puis moi, ce que je dirais, sur les réseaux sociaux, on n'est pas différent que dans la vie physique. Donc c'est pas tout d'un coup, je vais me dire, bah tiens, je vais faire des grands témoignages de ma vie spirituelle sur Internet ou sur Facebook ou des tweets live. Non. C'est si j'ai l'habitude de parler du Christ comme ça, ou si j'ai pas l'habitude d'en parler comme ça, ben je continue aussi dans le monde numérique. Si ma vie numérique est tellement différente de ma vie normale physique, il y a un truc qui est bizarre. Ça fait un peu schizophrène, quoi. Un peu, voilà. À mon avis, témoigner, c'est rester en effet en lien avec les gens avec qui je suis déjà en lien, et peut-être davantage avec ceux qui peuvent être un peu éloignés, qui peuvent souffrir de tout ça, quoi. D'accord, pas de souci. Ben, un grand merci à vous du coup d'avoir été avec nous, d'avoir pu nous éclairer un peu sur ces points. Et donc voilà, nous on va continuer avec Kingdom of Heaven, chanté par le band tous ensemble. Et c'est maintenant. Merci, à bientôt.
voilà, c'était le band qu'on peut franchement féliciter parce qu'ils ont fait un taf de malade. Et il nous réserve encore peut-être quelques petites surprises. Voilà. Pas mal de commentaires aussi. On n'a peut-être pas pu répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à aller voir les animateurs. Vous pouvez trouver leurs coordonnées dans le petit onglet qui est au-dessus de moi, écoute prière animateur, et aussi donc les écoutes prières. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je peux le redire. Donc les écoutes prières, ce sont des gens qui sont là pour vous écouter, si vous avez des choses lourdes à porter, si vous avez des difficultés, voilà, ou des prières à confier, voilà. Vous avez besoin de parler, vous allez les voir, et aussi vous pouvez aller voir vos animateurs. Alors on va tout de suite écouter Joséphine, Fanny et Elodie qui vont nous expliquer les activités prévues aujourd'hui pour vous. Bonjour le Clown. Voilà, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième jour de Piste de Frat, toujours avec la même petite équipe. Alors, aujourd'hui, pour notre deuxième lanterne, nous choisissons le mot témoigner. Voilà, donc témoigner de sa foi. Nous connaissons dans notre entourage, dans nos paroisses, etc., des gens qui osent témoigner de leur foi et de différentes manières. Aujourd'hui, Dieu et Jésus nous invitent à témoigner de notre foi à travers notre talent pour se connecter à l'essentiel. Pour nous aider dans ce défi, nous avons la prière personnelle et la prière en communauté et aussi nos liens d'amitié qui sont très importants. Alors, pour notre deuxième journée, on est de nouveau avec 3 petites questions pour nous aider justement dans ce thème. N'hésitez pas à allumer vos lanternes aussi chez vous. Alors, elle s'affiche normalement à vos écrans aussi. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui me nourrit et me fait grandir dans ma foi, dans la vie de tous les jours. La deuxième, c'est plutôt ce qui me fait partager ma foi avec les personnes qui m'entourent ou qui me sont chères. Alors, l'activité du jour, c'est nous allons vous proposer de dessiner un arbre ou de prendre le PDF de l'arbre qu'on va vous envoyer. Alors, cet arbre, les racines, ça représente un peu la base de notre foi. Le tronc représente nous, maintenant, tel quel, aujourd'hui. Et les branches, c'est la façon dont on communique, dont on témoigne de notre foi, ou les personnes qu'on rencontre et qui enrichissent notre foi. Donc, on veut vraiment vous inviter à mettre les actions, les personnes, les lieux qui enrichissent votre foi au quotidien. Donc, par exemple, moi, je prends mon exemple. Qu'est-ce qui me nourrit dans ma foi? C'est être animatrice au festival. Parce que je me sens utile, je communique ma foi, je donne mon témoignage et je reçois tellement des gens. C'est une rencontre perpétuelle. Je rencontre à chaque fois de nouvelles têtes, de nouvelles gens qui m'enrichissent au quotidien. Donc vraiment, c'est ça qui me porte dans ma foi. Donc voilà, je vous invite à vraiment fleurir cet arbre de toutes vos rencontres et de toutes vos belles pépites que vous rencontrez au quotidien. Voilà, de nouveau, n'hésitez pas à aller trouver nos animateurs pour même juste partager ce que vous avez fait. Ça nous fera beaucoup plaisir d'avoir vos retours et de voir vos petites créations et vos talents artistiques. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bisous, bisous. À demain. Annoncer la joie qui est en lui, contempler le monde, ses merveilles infinies, proclamer qu'il est là aujourd'hui, celui qui donne sens à chaque vie. Annoncer la joie qui est en lui, contempler le monde, ses merveilles infinies, proclamer qu'il est là aujourd'hui, celui qui donne sens à chaque vie. Illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Va. Vivre à plein le jour qui t'est donné. Partage
partager le quotidien, t'enraciner, s'entraider dans la fraternité, pour avancer, avancer où tu ne saurais, vivre à plein le jour qui t'est donné, partager le quotidien, t'enraciner, s'entraider dans la fraternité, pour avancer, avancer où tu ne saurais, illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme, illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Va, 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 va. Pourquoi s'enfermer, il t'a grandi? Pourquoi s'effrayer, il t'assure et te suit? Pourquoi s'effondrer, il t'édifie? Il croit en toi il vit et il agit. Pourquoi s'enfermer, il t'a grandi? Pourquoi s'effrayer, il t'assure et te suit? Pourquoi s'effondrer, il t'édifie? Il croit en toi il vit et il agit. Illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Va, 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 va. Illumine, illumine, illumine. Illumine, illumine, illumine. Illumine, illumine, illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, ton cœur et son âme. Va, 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 va. Et voilà, donc maintenant on va se mettre, on va écouter une petite chanson que le band a interprétée, donc Ton nom résonne en moi, et juste après ça je reviendrai pour vous introduire à la prière. Chaque jour
jour. Comment viens-tu à ma rencontre? Je voudrais chercher ta présence au jour le jour. J'ouvre les yeux à tes merveilles, tendre l'oreille à tes appels. Jésus, aide-moi, viens reste à mes côtés. Jésus, aide-moi, viens. Je voudrais te connaître et comprendre le vrai sens de tes nuits, marcher dans tes pas aujourd'hui et puis renaître. Ton nom résonne en moi, je te demande de vivre aujourd'hui dans l'amour de ton Père et au cœur de ma vie chaque jour. Je voudrais te connaître. Ben moi, j'allume ma lanterne et je vous invite aussi à faire de même. Voilà, cette lanterne qui nous rappelle justement que le Christ est lumière sur nos pas, c'est la résurrection. Et je voudrais prendre comme petit passage de l'Évangile pour cette prière, ce très beau passage des disciples d'Emmaüs. C'est au chapitre 24 de l'Évangile de Saint Luc, au verset 13 et suivant. Chapitre 24 de l'Évangile de Saint Luc. Je vais vous le raconter, je ne vais pas vous le lire, vous pouvez le lire chez vous. Eh bien, ce sont les disciples qui, au matin de Pâques, ils sont très déçus parce que c'est le samedi, c'est le dimanche de Pâques et le Christ a été mis au tombeau, il est mort et il n'y a plus rien. Et ils vont vers Emmaüs et là, ils rencontrent un homme qui vient à leur rencontre et qui leur demande de quoi parliez-vous en chemin. Et en fait, cet homme, c'est Jésus. Ils sont empêchés de le voir, ils sont empêchés de le reconnaître, hein. Mais Jésus fait avec eux tout un travail de relecture. Et c'est un petit peu comme ça dans nos vies aussi, où le Seigneur nous aide à relire nos vies. De quoi parliez-vous donc en chemin? Comment, tu n'es pas au courant? Mais tous ces événements qui se sont passés à Jérusalem ces derniers jours, lui, le Messie, celui qu'on attendait, eh bien, il a été crucifié. Ils l'ont mis à mort. Et certains disent qu'il est vivant. Ils l'ont vu, mais eux, en fait, leur cœur est lent à croire. Lent à croire. Et c'est un petit peu ce qu'on disait dans le chant « Ton nom résonne en moi ». Comment, dans notre vie, il y a ces moments où notre cœur il est fermé, où notre cœur ne peut pas voir, où il y a des souffrances aussi, il y a des doutes. Hein. Est-il bien vrai que le Christ existe? Eh bien, les disciples ils se sont demandé ça aussi. Et Jésus leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce que ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et alors, il leur explique un petit peu toute leur histoire, hein, comment, eh bien, à travers les Écritures, il était annoncé qu'un Messie devait venir. Et puis, lorsque la nuit baisse, eh bien, ils invitent cet étranger à rester avec eux. Reste avec nous, car le soir baisse et la journée est déjà avancée. Et il entre pour rester avec eux, et lorsqu'il se met à la table avec eux, eh bien, on lui demande de prononcer la bénédiction. Alors il prend le pain, il prononce la bénédiction, il le rompt et il le leur donne. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et les disciples se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Alors, à l'instant même, ils quittent là où ils sont, Emmaüs, ils repartent et ils retournent. Ils se dépêchent à aller à Jérusalem, où ils retrouvent réunis les 11 et leurs compagnons. Et ils leur disent, eh bien, c'est bien vrai,
le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Et eux aussi racontent ce qui s'est passé. Eh bien, je vous invite à prendre quelques instants de silence, à pouvoir vous dire, tiens, moi, dans ma vie, à quel moment j'ai fait cette expérience de la rencontre du Christ? À quel moment est-ce que moi aussi j'ai pu reconnaître qu'il était là, qu'il cheminait avec moi? Peut-être aussi dans des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de doute, des moments de solitude, des moments de déception, des moments d'échec. Comment il est venu me relever? Comment il est venu me visiter? Et on peut écouter tout doucement ce beau chant, ton nom résonne en moi, quelques instants. Je voudrais te connaître et comprendre le vrai sens de tes vies, marcher dans tes pas aujourd'hui et puis remettre ton nom résonne en moi. J'ai de te demande de vivre aujourd'hui dans l'amour de ton Père et au cœur de ma vie chaque jour. Et je peux voir dans ma vie relire ce qui a été important. Reconnaître que le Christ est là à mes côtés. Est-ce que je peux l'inviter dans ma vie? Est-ce que je peux lui dire dans ces jours-ci, ces jours de confinement, ces jours où j'ai moins de relations, je suis plus seul, eh bien Seigneur, viens. Viens habiter mon cœur, viens habiter ma vie. Pourquoi j'ai envie de te dire merci dans ces semaines et ces jours-ci? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant dans ces moments aussi de joie, de vie? Où est-ce que tu es, Seigneur? Tu n'es pas dans les nuages, tu es à travers mes amitiés, à travers les rencontres, à travers mes engagements, dans les mouvements de jeunesse, ailleurs, à travers les talents que tu m'as donnés. C'est toi, Seigneur, qui rayonne en moi. Je peux témoigner de toi par mes talents, par tout ce que je suis. Et puis, Seigneur, je voudrais aussi te présenter les moments de doute inévitables en moi. Ces moments où je ne sais pas où tu es, où j'ai l'impression que tu es absent, comme les disciples d'Emmaüs. Cœur lent à croire et sans intelligence. Et Seigneur, je voudrais te demander de venir visiter ces moments-là de ma vie, ces moments plus difficiles. C'est ceux-là que je te présente cet après-midi. Oui, Seigneur, je voudrais te connaître et comprendre le vrai sens de tes vies dans ma vie. Marcher dans tes pas aujourd'hui et puis renaître. Oui, Seigneur, tu m'invites à renaître, à être un ressuscité, un ressuscitant. Parce que tu me proposes de vivre aujourd'hui dans l'amour de ton Père et au cœur de ma vie chaque jour.
Et pour terminer, nous pouvons prendre la prière du festival. Seigneur, aide-moi à pouvoir toujours faire preuve de respect, d'écoute, d'ouverture envers tous ceux que je rencontre. Donne-moi la force d'être un témoin enthousiaste de ton amour pour tous ceux qui m'entourent. Et en tout, aimer et servir. Quand chacun de mes choix, chacune de mes rencontres, je puisse toujours choisir la vie. Amen. Voilà. Alors, essayons de vivre dans cette joie, dans les pas du Christ ressuscité, qui marche à côté de nous, avec chacun de nous, quel que soit son chemin, ses doutes et ses questions. Oui, crois-moi, le Seigneur est là qui t'aime et qui t'accompagne. Une bonne journée. Un tout grand merci à Eric. Et on va du coup continuer dans la joie et la bonne humeur avec les ateliers d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y en a déjà eu hier, vous pouvez les retrouver sur la page les lives des jours précédents, donc c'est dans la description, enfin juste en dessous. Et aujourd'hui nous avons 2 ateliers. Nous avons le premier atelier avec la plus belle animatrice qui existe, à savoir Anne-Laure, évidemment, qui va nous faire un sport fitness. Et nous avons aussi l'atelier origami, présenté par Elisabeth, qui est excellent aussi. Donc je vous les conseille. Je vous rappelle aussi l'épisophrate aujourd'hui, donc c'est essayer vraiment de réfléchir à comment garnir cet arbre dans la vraie vie quotidiennement. Et puis pareil, hein, si vous désirez parler à l'animateur, vous n'avez pas compris, vous désirez vous confier, il y a des coups de prière à l'animateur, tout est disponible pour vous. Avec du coup, dans l'onglet écoute prière, il y a toutes les infos. Si vous avez besoin. Voilà. Moi, je vous dis à demain. Je vous laisse encore avec un chant du band. Évidemment, on l'aime, notre band. Et puis, surtout, soyez là demain. Il y a vraiment des bonnes surprises qui vont arriver. Sur ce, d'un bisou et à demain. Dans ce monde, tu es toujours débordé, as-tu le temps de t'arrêter? Fais une pause, en silence juste un mois. Qu'attends-tu? Ose proclamer ton espérance, Dieu a besoin de toi. La vie sort de son wagon, réveille ta foi. Viens partager ton espérance, son amour est en toi. Pas besoin d'explication.
Ose proclamer ton espérance, tu as besoin